Bienvenue au développement des titres de l'actualité pour démarrer ce journal. Dans une note de presse datée du 18 mars 2026, l'initiative de la société civile salue les efforts du Conseil électoral provisoire pour organiser les élections, tout en exprimant de vives préoccupations quant aux menaces pesant sur le processus. L'organisation pointe du doigt le retard dans le déblocage des axes routiers, essentiels à la mise en place des bureaux de vote, et appelle la justice, la police judiciaire et le CEP à empêcher les politiciens liés aux gangs de se présenter aux élections. L'ISC s'inquiète également de la décision du CEP de procéder à une nouvelle inscription des électeurs, craignant des retards et l'exclusion d'une partie de l'électorat, et insiste sur l'utilisation de la carte dermalogue et des registres de l'ONI. Pour en parler davantage, nous recevons le professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Professeur Rony Desroches, bonsoir, merci d'être avec nous à Métro News ce soir. Bonsoir Rose Berline, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices de Télémétropole. Environ 320 partis politiques enregistrés auprès du Conseil électoral provisoire. Professeur Desroches, lorsque vous voyez ce chiffre, qu'est-ce que vous vous dites? 320 partis enregistrés, qu'est-ce que cela traduit pour vous? Bon, cela traduit un manque de maturité au sein de notre classe politique, parce que les partis politiques n'ont pas su se regrouper autour de certains programmes, autour de certaines orientations politiques, autour de certaines orientations idéologiques. C'est bien dommage. Naturellement, de notre côté, cela traduit aussi une certaine volonté de participation à la vie politique du pays. Mais nous savons que ceci arrive dans la plupart des pays à la sortie d'une dictature. Alors, au fur et à mesure, il y a une certaine décantation qui se fait et le nombre de partis se réduit. Mais il faut aussi dire que nous avons eu une loi sur les partis politiques qui a été particulièrement laxiste, je dirais. C'est une loi qui a permis à des partis de se constituer avec à peine une vingtaine de membres, alors que la précédente loi supposait au moins un nombre de 5000 partisans pour pouvoir s'inscrire en tant que parti politique. Alors, Monsieur Je Desroches, crois que nous devrions revenir à cette norme. justement, est-ce que c'est pas à cause de ce chiffre, on a l'impression que j'ai 20 camarades de classe, je les prends, je constitue un parti politique, je vais m'enregistrer. Donc, est-ce que c'est pas une facilité? C'est pas trop facile aujourd'hui? Oui, c'est effectivement trop facile. Je me rappelle avoir participé à la Chambre du Sénat à l'époque où on élaborait cette loi. On voulait maintenir le chiffre de, je crois, 5000 partisans, 5000 membres pour être inscrits et les sénateurs ont voulu rabaisser le nombre pour faciliter l'inscription de leurs particules politiques. C'est bien dommage. On a raté une occasion au moment de l'élaboration, n'est-ce pas, d'une nouvelle constitution au cours du mandat du CPT, parce que certaines personnes ont voulu proposer un nombre plus élevé, mais malheureusement, cette démarche n'a pas abouti. C'est dommage. J'espère qu'avec les nouvelles dispositions prises par le pacte pour la stabilité et l'organisation des élections, on pourra réintroduire des normes beaucoup plus exigeantes pour la création des partis politiques. Alors, nous savons que la machine électorale a été mise en branle. Et une autre étape importante qui doit être franchie au cours du mois de mars, je crois que c'est le 26 mars, c'est la liste du Conseil électoral provisoire, la liste des partis politiques qui sont agréés par le Conseil électoral provisoire. Comment justement le Conseil devrait aborder cette situation lorsqu'on sait,
Par exemple, il y a eu un ancien député qui a été enregistré son parti et quelques jours plus tard, il a été arrêté. Comment justement, à partir de cette liste qui va sortir, comment le Conseil électoral provisoire doit s'y prendre justement pour éviter certaines choses? Bon, je pense que d'abord le Conseil électoral provisoire doit faire un examen scrupuleux et un examen rigoureux des pièces des partis politiques et des pièces déposées par les leaders politiques qui inscrivent ces partis. Mais je crois que le rôle le plus important doit être joué par la justice, par le système judiciaire haïtien et aussi par la police judiciaire. Je crois qu'il y a certains personnages dont les liens avec les gangs, dont les connivences avec les bandits sont notoires. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont été épinglés par la communauté internationale, par certains pays, n'est-ce pas, qui jouent un rôle important dans, n'est-ce pas, la politique haïtienne. Eh bien, je crois que des investigations doivent être menées autour de ces personnages et si ils sont reconnus coupables de certaines activités liées au terrorisme, eh bien, il faut que ces personnes soient exclues parmi les candidats agréés pour concourir aux prochaines élections. Donc, selon vous, professeur, certaines personnalités qui ont été enregistrées leur parti politique ont des liens avec des gangs. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je crois que c'est de notoriété publique, n'est-ce pas? Il y a des personnes, on sait très bien, qu'ils ont beaucoup de liens avec les partis politiques. Il y a des ouvrages qui ont été écrits, n'est-ce pas, à ce sujet. Je prends par exemple un ouvrage qui a été écrit par un ancien de la MINUSTA. C'est Zombie File. C'est un ouvrage qui a été écrit en anglais et qui épingle un certain nombre de sénateurs qui ont des liens et ils ont donné des faits montrant que ces liens existent et qu'il y a bien eu connivence entre ces sénateurs et des partis et des gangs, des groupes armés. On peut avoir une idée Donc, de qui s'agit-il? Pardon? On peut avoir une idée des personnes qui sont appelées. Ok, d'accord. Ce n'est pas notre rôle aujourd'hui, mais cependant, je crois que ce sont des faits qui sont connus et si la justice et la police judiciaire veulent faire leur travail, eh bien, ils peuvent mener certaines enquêtes. D'ailleurs, il y a des faits qui ont été cités. Cela veut dire qu'il sera facile de remonter à ces faits pour voir s'ils sont authentiques, si les déclarations qui ont été faites dans ces ouvrages sont véridiques. Et selon les autorités, justement, les élections doivent se tenir cette année. Comment éviter que la population vote des personnes qui sont de connivence avec des gangs aujourd'hui? Comment éviter cela? Bon, je crois qu'il y a beaucoup d'instances qui peuvent jouer un rôle. Nous disons que le CEP doit être rigoureux dans son examen. Nous disons que la police judiciaire ainsi que l'appareil judiciaire haïtien doivent jouer leur rôle, mais selon moi, le ministère de la Justice peut aussi jouer un certain rôle parce que il semble qu'il y a eu à un moment de la durée un communiqué ou bien une note venant du ministère de la Justice demandant d'enquêter, n'est-ce pas, sur les personnes qui auraient été indexées ou sanctionnées par la communauté internationale. Je crois que je sais aussi que certains ministres, semble-t-il, avaient entrepris des démarches pour obtenir certaines informations de la part des pays qui ont sanctionné certains hommes politiques ou certains hommes d'affaires. Eh bien, je crois que ces démarches doivent être poursuivies
pour que ces faits soient obtenus et que la justice fasse son travail afin d'éclairer les électeurs. Je crois que les partis politiques aussi peuvent jouer un certain rôle parce que au moment de la compétition électorale, s'il y a des faits qui doivent être rendus publics, eh bien, je crois c'est le rôle des partis politiques, n'est-ce pas, qui sont en compétition, de faire leur travail également. Professeur Rony Desroches, vous croyez réellement, est-ce que vous faites partie de ceux qui croient, qui espèrent que les élections se tiendront cette année? Bon, je crois que le processus électoral doit être lancé. D'ailleurs, on peut dire qu'il est déjà enclenché, puisque les partis sont enregistrés. On parle bientôt, n'est-ce pas, de l'enregistrement des électeurs, mais à ce sujet, il faudrait quand même que le Conseil électoral provisoire nous donne des explications sur cette inscription, cette nouvelle inscription. Parce que jusqu'à présent, il y a un flou. On ne sait pas si on va remplacer la carte dermalogue par une autre carte. À ce moment-là, cela veut dire que c'est un processus qui risque d'être très long, très laborieux et qui risque, n'est-ce pas, d'exclure un certain nombre d'électeurs. C'est une préoccupation que nous avons. Mais moi, je pense que le processus doit être enclenché parce que Haïti ne peut pas continuer, n'est-ce pas, à vivre dans ce désordre, n'est-ce pas, constitutionnel. Nous devons revenir à l'ordre constitutionnel. Nous devons avoir à la tête du pays des élus légitimes. Nous devons renforcer nos institutions étatiques parce que nous avons vu que le fait de ne pas avoir des institutions qui fonctionnent convenablement, eh bien, cela entraîne une véritable déchéance de l'État haïtien et même de la nation haïtienne. Donc, nous devons tout faire pour avoir les élections le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions possibles. Professeur Rony Desroches, merci infiniment. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Merci. Voilà donc l'analyse du professeur Rony Desroches de l'initiative de la société civile. Il était l'invité de Maître News ce soir.